Versoix n'a fait aucun cadeau à son voisin Collet-Bossy 2 dans le derby qui les a opposés dimanche dernier. Les Bleus ont dominé leurs adversaires sur le score sans appel de 11-1. Côté Versoix, les buts ont été inscrits par Anthony Huck dès la 12e minute, avant que Sadam Baye, Nassim Fenazi et Quentin-Olivier Horningue ne fassent le break en première période. Baye et Horningue ont chacun frappé 2 fois avant la mi-temps, portant le score à 6-1 à la pause. En seconde période, Sadam Baye a complété son triplé, tandis que Nolan Stelett s'est lui aussi offert un hat-trick avec des buts à la 76e, 81e et 88e minute. Mohamed Rabi a clos le score à la 87e minute. Du côté de Collet-Bossy 2, seul Gianmarco Pasquini a trouvé le chemin des filets à la 20e minute. Du côté de Collet-Bossy 2, les commentaires divergent selon que l'on soit joueur ou entraîneur. À Versoix, on veut garder la tête froide. Là, on va essayer d'oublier ce match et penser déjà au prochain match et déjà ramener les 3 points dimanche prochain. Et qu'est-ce qui se passe cette saison-là? Vous êtes avant-dernier. Le problème, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de changer de coach. On arrive sur un coach, après on arrive sur un autre qui a d'autres tactiques, après l'autre qui a d'autres tactiques. Et nous, en tant que joueurs, on est beaucoup et on voit tous les changements qui se passent d'un coup et ça nous perturbe, nous, entre joueurs, dans les vestiaires, dans les entraînements. On a mal commencé l'entraînement parce que c'est de l'herbe, donc il y a de la mousse partout, de la boue, on ne pouvait pas s'entraîner pour toute la saison presque. Et donc on n'est pas entraîné et il n'y a que du changement dans le club, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je pense que c'est ça qui nous mène à notre perte. Mais voilà, comme il a dit mon collègue David, dimanche il faut qu'on gagne, sinon ça va être dur de reprendre. Très bonne impression de l'équipe de Versoix, on savait que ça allait être une équipe très difficile à jouer. Je suis très content de mes joueurs parce qu'ils ont gardé une discipline et un comportement exemplaire durant tout le match. C'est clair que pour nous, c'est pas là où on va pouvoir, où ça va être très difficile de faire des points. Ça nous a servi comme un bon entraînement parce que malheureusement la pré-saison elle a été compliquée pour nous, on n'avait pas les terrains. Maintenant on va rentrer dans le championnat correctement avec le déplacement à Donzelle et c'est là où justement on va pouvoir montrer de quoi on est capable. On se devait de réagir, après on a fait aussi un très bon match mercredi en coupe contre Meignier. Donc voilà, on a changé un peu d'état d'esprit, mais je ne doutais pas de mes joueurs quoi qu'il arrive malgré ces 2 premières défaites. On connaît notre qualité, on connaît nos qualités. Maintenant, il fallait peut-être aussi une remise en question générale. Et puis voilà, donc certes, on enchaîne 2 bons matchs entre celui-là d'aujourd'hui et puis on coupe mercredi contre Meignier. Donc voilà, c'est encourageant. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Ça ne sert à rien de repenser aux 2 défaites qu'on a fait précédemment. Voilà, on doit aller de l'avant, continuer à travailler et puis voilà. C'est encore long, je le répète tous les week-ends, mais c'est encore long. Tout le monde peut perdre encore des points. On l'a vu encore comme aujourd'hui, là, le CS italien a perdu 3-0 chez eux contre Donzelle. Donc voilà, dans cette poule, tout le monde peut gagner des points contre tout le monde. Donc il faudra être exigeant et puis continuer à croire en nous. Au classement, Versoix accuse 7 longueurs de retard sur le Lancy FC2, qui n'a lui non plus pas fait de détails face à Compeuzière, écrasé 7-0. Le CS italien 2, 3e du classement, qui avait justement battu les Bleus la semaine dernière, s'est incliné à domicile face au dernier de la classe, le FC Donzelle, un résultat qui relance un peu la course. Dimanche prochain, le FC Versoix accueillera l'US Carouge. Un match à suivre en direct sur nos réseaux sociaux. Début de la rencontre à 11h.